Bonjour tout le monde. C'est ici que ça se passe. Allez, venez. Bon, ben, je tente l'aventure. L'aventure du démon de pneus. Qui est ici. Pas très grand. Bon, grosso modo, c'est Tintin Bidouille et Baptiste Pitois qui m'ont motivé à me lancer. Tintin Bidouille, ça fait quelques années qu'il est sur le coup. Il a même fait son propre démon de pneus. Bon, en tout cas, machine à déjanter. Non, mais je crois qu'il a... Hein, tu l'as fait intégralement. Enfin, il a fait plein de vidéos pour montrer comment le faire aussi. Et Baptiste Pitois a fait une vidéo, je crois, il y a 1 an environ, où il utilise un démon de pneus. Et c'est exactement ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait d'ailleurs. Puis après, il a fait une autre vidéo aussi où il repeint des jantes. En gros, ma vidéo, ça va être un copier-coller de l'assiette. Non, je déconne. Pas tout à fait le même style. Il est plus fort que moi. Mais je me lance quand même, on verra bien si ça marche. Et donc là, je vais juste partager avec vous le montage de ce démon de pneus. Alors j'ai vu, il y a plein de vidéos en ligne sur ça. Changer les pneus soi-même avec un truc comme ça. Pourquoi j'ai dit pneu? C'est pneu. Putain, pneu. Comme pneuf. Donc je disais, il y a plein de vidéos sur le sujet, mais pas tant que ça sur le montage de la machine en elle-même. Je pense que c'est ultra basique, donc c'est probablement pas très intéressant. Mais je vais quand même voir. Comme la plupart de mes vidéos, c'est toujours découverte en même temps que vous allez le voir. Je ne coupe rien, je montre tout. Enfin si, je coupe tout ce genre de trucs. Ça, je coupe un max. C'est pour ça que mes vidéos sont très hachées. C'est pour préserver vos oreilles. Et pour tous les misophones qui seraient en souffrance, j'essaie de limiter les bruits parasites. Donc on va essayer de monter ce machin. J'en ai pris un, je crois qu'il était moins de 100 balles livré. Je crois que je l'ai pris sur Mano Mano celui-là. Si je me souviens bien, j'ai regardé un peu partout, mais je crois bien que je l'ai pris là-bas. Donc je sais même pas si j'ai précisé. Oui, donc c'est pour les pneus du Ranger qui sont arrivés. J'aimerais les changer moi-même. Et donc j'ai trouvé un partenaire qui m'a aidé à financer les pneus et le démont de pneus, démonte et remonte pneus d'ailleurs, qui s'appelle Value My Car, dont je parlerai dans la vidéo vraiment des nouveaux pneus du Ranger. Là, on va juste regarder déjà si j'arrive à assembler ce truc. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai de ce partenaire qui m'a aidé avec ça. Ce qu'ils font, c'est en rapport avec l'automobile. Vous pouvez déjà jeter un œil. Je pense que ça peut intéresser. Alors, lui, il est, ouais, 96 € je crois. Ah, on a une photo du truc assemblé. Enfin, une photo. Une sorte de photo. On a les pièces. C'est un petit peu en français. Un petit mode d'emploi. Il y a 4 étapes. Ça devrait aller. Du coup, j'en fais ma station d'assemblage mobile dans le camion. Ouais, voilà. 96,90 € livré. Alors, c'est vraiment... Il y a 2 modèles. Il y a celui-ci. Yes, un bout de bois. Non, il est déjà tout esquinté. J'adore récupérer des bouts de bois sinon dans les emballages. Il y a celui-ci où la roue en fait va venir se poser là. Et ça, c'est le truc qui est genre censé plaquer la jante. C'est le truc qui m'a fait longuement hésiter parce que c'est assez rudimentaire. En gros, si on fait ça sur une jante alu, c'est pas terrible. Mais c'était 2 fois moins cher que l'autre modèle qui est le même que Baptiste il a, qui a des griffes, 3 crochets en fait qui tiennent à l'intérieur de la jante. On met en tension et ça tient à l'intérieur de la jante, ça évite de tourner. Alors que ça, on est censé descendre ce truc sur le centre de la jante, mettre en force avec ça, là, lisser, et ça plaque la jante. Bon, je me suis dit, vu que j'essaye en premier sur des jantes en tôle de Ranger, qui ne craignent vraiment pas grand chose, je vais pouvoir faire ça à moindre coût, voir ce que ça donne. Et si j'y arrive, si c'est correct, j'essaierai de peaufiner cette partie pour l'utiliser avec des jantes alu sans les abîmer. Ah ouais, lui il était livré avec un démon de pneus de 20 pouces. Oh, on a un peu de visserie. Donc l'atelier mobile, le camion, je viendrai chez vous partout en France pour monter vos pneus. Non, je déconne, m'appelez surtout pas pour ça. Je suis pas sûr que ça va devenir une grande passion, mais bon, on va quand même tenter. Là, le plus proche de chez moi, c'est 18 € le montage de pneus. Et donc, je me suis dit que ça peut être intéressant d'économiser cette somme. 18 € x 4. Il faudra que j'aille voir dans un logiciel de calcul sur internet combien ça fait. Mais on n'est pas loin du prix du démon de pneus. Tu vois la photo? Alors ça va se mettre en biais.
Donc là j'ai la palette sur laquelle était livrée la brouette à chenilles, le mini dumper. Hein. Elle est solide, elle est propre, elle est neuve, elle est impeccable. Je vais essayer de me fixer là-dessus et elle je ne l'ai pas fixée au plancher du camion. Je vais voir si ça fonctionne comme ça. Ça pourra vous donner une idée aussi si ça suffit de la mettre sur une palette. L'idéal ça aurait été de couler un socle en béton à un endroit là derrière le garage pour avoir ma zone de montage de pneus, chose que je ferai certainement à l'avenir. Mais déjà, si là ça fonctionne, que je suis pas trop en galère, ça me fait une zone de montage, le temps que j'utilise pas le camion bien sûr, à l'abri, et c'est facile après à défaire et à aller voir ailleurs. Donc on a ça. Bon, ça va pas l'air trop compliqué. Il va falloir le coucher pour le monter. Il n'y a pas grand chose, ça va être vite fait. Alors pour ça, peut-être qu'il n'y a pas de tuto. Parce que c'est ultra simple. Voilà, en gros, on a des vis. Ah, j'ai oublié une rondelle. J'ai la vis courte avec une rondelle. Donc ceci là, auto. Enfin, anti-desserrage. Et ouais, faut coucher le truc pour le faire. Hein. Sinon, on va s'embêter. Je crois. Bon, ça va être vraiment simple, basique. Ce qui va être intéressant, ça va être les pneus du Ranger. On n'est pas sur du taille basse, mais on est sur des pneus qui ont, je sais plus combien, ils avaient 14 ans je crois. 14 ans qu'ils étaient sur le... qui n'ont pas été remplacés. Donc, c'est possible qu'ils soient un petit peu coriaces à démonter. Je vais tout vous dire, comme ça vous saurez si vous êtes bien content de payer le montage. Ou si ça vaut le coup d'investir là-dedans. Et en termes d'équilibrage, eh ben, je vais faire là exactement comme j'ai vu Baptiste Pitois faire. Mais attends, il y a un côté qui va être plus collé ou bien? Non, il y a un peu de jeu, c'est pas ça. Aucune importance, tant pis. Ouais, je vais utiliser de la poudre d'équilibrage. J'ai trouvé aussi un partenaire qui m'a envoyé un bidon de ça. Pas ultra évident à trouver, mais là c'était le coin du garagiste qui m'a envoyé ça. Donc je vais tester ce produit et puis je vous en ferai un retour. Si ça fonctionne bien, ça va être génial pour pouvoir faire les équilibrages. Parce que c'est pas le tout de monter la roue, ça serait con d'acheter la machine, monter la roue, et puis après de pas avoir un bon équilibrage ou de devoir passer en centre auto ou chez le garagiste pour faire équilibrer quoi. C'est une étape dont on aimerait bien se passer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes avec cette poudre ou ces billes d'équilibrage. Donc voilà, pareil, je vous en parlerai plus en détail. Et surtout, il faut que j'essaye sur la route pour voir si ça fonctionne, si j'ai pas des vibrations, et si c'est une alternative pertinente. Pas très connu en tout cas, mais ça me semble être pas mal. Bon, je vais mettre un coup de serrage là-dessus. C'est vite réglé en fait. Alors, c'est du 17. Bien sûr, celui qui est pas trop mauvais en soudage, même s'il n'y a rien de vraiment... Ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin de tenir. Hein. Et qui a un peu de ferraille, il y a moyen de fabriquer ça. Moi, ce qui me manque cruellement, c'est le temps. Parce que mine de rien... Même si c'est un truc simple, faut quand même couper, meuler, ajuster, souder et tout ça. Et là, je suis pas vraiment dispo pour faire ça. Bon, ok, ça se monte comme ça. La forme elle n'est pas tout à fait perpendiculaire ici. Si je l'installe comme ça, je peux mettre une vis là, là, une là, une là, une là. Par contre, j'ai des vis de merde. Peut-être ça va suffire. Hein. Ça, c'est trop court déjà. Trop court et trop petit. Je vais voir ce que j'ai, mais je crois que j'ai vraiment que de la vis, des vis pourries. Ah oui, peut-être. Ben, aussi, on peut peut-être se poser la question est-ce qu'on arriverait à l'utiliser non fixé au sol? Je pense que ça risque d'être compliqué. Parce qu'au moment de devoir forcer sur le pneu, non, ça va bouger dans tous les sens. Et même avec la palette, ça risque d'être peut-être problématique. Mais la palette, on peut quand même un peu monter dessus, même si on n'a pas beaucoup de recul. On va voir tout ça. Hein.
on découvre. Je vais vite chercher de quoi fixer dans la palette avant de monter le reste. Bon, j'ai quand même trouvé des vis plus grandes. Le problème c'est qu'elles ont toute cette partie sans filetage. Bon, je vais les mettre en biais, ça va le faire. On prend la petite visseuse à percussion. Opoman, pas terrible le nom du bestiau, mais ma foi. D'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté. Je crois que c'est la même marque que Tekpo en fait. Ils ont exactement les mêmes produits. Quelqu'un a dû leur faire remonter que c'était c'était pas le meilleur nom pour la France. Bon, on verra bien. Là, dans cette config, je peux pas faire mieux. Bon, après, sinon, j'achèterai de quoi boulonner ça correctement. Pour l'instant, tout va toujours bien avec cette visseuse et cette, enfin, la perceuse visseuse et la visseuse à percussion. Je vous ai dit que je vous ferai des retours au fur et à mesure. À part la visseuse qui est bruyante à pleine vitesse. Elle est vraiment bruyante, c'est désagréable, mais sinon ça fonctionne bien. Alors ensuite on va installer, donc on a ça là, qui va être notre décolleur de pneus, qui va s'installer avec ça. Là ça va être des goupilles, ah, bien les goupilles, facile les goupilles. Clac. Hop. Attends. Non. Si. Ah, lui on le place, on a 3 trous pour le positionner. Moi je vais le mettre au milieu. On verra bien si il faut modifier ça plus tard. Ouais, ça dépend de la taille des jantes quoi. Surtout l'épaisseur du pneu. Et là on a la grande barre, donc qui sert à la fois de démonte pneu. Ça c'est rustique, hein. Ça c'est ça c'est pas pour de la jante alu ça. Qui nous sert également pour faire levier, oui, tac. Et qui nous sert également en haut pour mettre ça en serrage. Ça sera pour bloquer, pour mettre dans un des trous de la jante. Ce machin, donc ça c'est lui qui est censé plaquer le centre de la jante. Voilà, c'est pour ça qu'on a envie d'éviter une jolie jante, parce que ça risque de pas lui faire du bien. Mais l'avantage avec ce système plutôt que les griffes là qui viennent serrer la jante, c'est que si ça force vraiment, lui il va bloquer dans un des trous. Donc la jante va de toute façon se bloquer. Pour ça, ça devrait être mieux. Et là, j'ai vu, je crois que c'est Tintin Bidouille justement qui a fait usiner un cône de centrage qui va aller au centre de la jante, propre, qui va la mettre en pression, et du coup, ça va rien abîmer, pour remplacer ce truc de merde. Ou sinon, il faudrait l'envelopper dans quelque chose pour pas que ça abîme. Oh, ça se tente, je vais tenter, je vais faire des expériences. On va essayer de faire un petit test. 15 tonnes, tu vas quand même arriver à soulever le Ranger, hein. La marge. Donc ça va être le premier démontage de roue depuis bien longtemps. Bien longtemps. J'avais pris ce cric pour le camion. Si, je m'en suis servi quand même. Je m'en suis servi pour faire les freins du camion. Tu redescendrais pas un petit peu toi? J'ai pas besoin de toute cette rallonge en fait. Je touche plus le sol. On va se prendre une petite chandelle. Sachant que les pneus arrière étaient la priorité pour le CT. On va voir si ça vient bien. Quelle année ils étaient eux déjà? 2007. Ouais, dans 2007, 10 ans. Ouais, 14 ans. Ah.
Ah, c'est des écrous comme ça, avec le filetage sur la voiture, enfin sur le tambour. Nickel. Putain, c'est bon la clé à choc. Hop là. Tiens, des gros tambours. Faudra que je les ouvre aussi pour dépoussiérer un petit coup là-dedans un jour. Même si je suis pas ultra chaud. Parce que quand ça n'a pas bougé, c'est en général bien grippé. Baptême de jantes, de pneus. Alors, première étape. Ah ouais, du coup, j'ai pas le bon niveau. Est-ce que je peux quand même essayer comme ça? Voilà, ça serait mieux si on voit l'action là en bas. Donc ça, on lève. Si je laisse le pneu totalement gonflé, c'est pas terrible. Et oui, j'ai acheté aussi un petit kit spécial pour justement s'occuper des valves et tout. Ça c'est pas fourni avec, donc faut penser quand même à 2-3 accessoires, dont le machin pour défaire la valve. Donc là j'ai quelques valves, l'intérieur de la valve et quelques valves elles-mêmes en caoutchouc. Là je respire de l'air qui a peut-être 14 ans. Ah, comment était l'air il y a 14 ans? Il s'est bonifié dans le pneu. Ceux qui ne connaissent pas, comme c'était mon cas, ça c'est l'intérieur de la valve. Et par exemple ce petit outil là, avec deux tailles différentes, il vient se mettre dessus. Là c'est quand on appuie pour la vider. Quand on veut refaire sortir de l'air, on appuie là-dessus, ça libère de l'air, et là, quand on met ça dessus, on la dévisse. On la fait sortir de la partie caoutchouc. Ah, ça a l'air déjà de bouger à la main, donc c'est plutôt bon signe. Il n'est peut-être pas ultra collé de la fin du monde. Ouais, il va me falloir un autre bout de palette ou quelque chose pour compenser le niveau ici. J'imagine qu'il faut venir se prendre bien sur le bord de la jante. Ah ouais, là on voit que si on est juste sur une palette, bon, donc on n'imagine même pas de ne pas fixer le truc. Ça c'est réglé. Mais là déjà ça a l'air relativement dur. Peut-être pas obligé de le prendre pile à arrache, peut-être l'appuyer un peu plus au milieu là comme ça. Et non, on veut que ça se... Vraiment que ça se décolle bien. Ouais, et il risque de falloir visser la palette au plancher du camion. Sinon, il y a des chances que je galère.
Ou sinon être à deux, il y en a un qui se met derrière. Ça peut le faire aussi. Ouais, parce qu'on est censé aller jusqu'en bas, quoi. Pour bien le décrocher. Est-ce que c'est à ce moment que ce truc peut m'aider aussi? Non, ça c'est plutôt pour le remontage, je pense. Ouais, ça a l'air d'être quand même relativement solidaire de la jante. Faut que je demande à quelqu'un de venir s'asseoir là-dessus et avoir quelqu'un d'autre sur la palette. Peut-être qu'il faut appuyer un peu tout le tour comme ça. Ouais, non, mais clairement ça n'aide pas aussi si j'ai du vide là-dessous. Bien sûr, je vais caler quelque chose en plus. Mais vous me connaissez, j'aime bien me compliquer la vie. J'ai trouvé un vieux reliquat de palette. Pas de la bonne hauteur, mais bon. Ah bon. Ça aide. Ah ouais, ça part d'un coup. Ça part d'un coup. Là c'est bon du coup? Ouais? Ouais, c'est décollé là, tout le tour. Ok. Première étape. Maintenant on va le foutre au-dessus. Ça, je le fais passer. On arrive ici, voilà. On met ces merveilleux bidules. On met ça pour serrer les merveilleux bidules. Voilà, donc c'est avec ça que je fais levier pour le sortir. Je rentre ça. Moi je le sens bien. Je sens bien que c'est ça qu'il faut faire. Tac. On va pas prendre confiance trop vite, mais... Ah ouais, non, là il me faut quelque chose pour que ça coulisse, parce que sinon ça va... Ouais, le caoutchouc accroche trop. Tiens, on va prendre un peu de WD-40. Il y en avait en promo, ça coûtait presque rien. Je vais utiliser ça. On y va. Bon sang de bois. Ouais. Il y a de la résistance quand même. Je me suis peut-être... Tiens, ouais, je vais partir dans ce sens-là vu que j'ai le bitonio qui peut me gêner de l'autre côté. Oh! Alors attends, c'est dur au début et après c'est bon. Ça y est. Ah mais il fallait peut-être décoller quand même les deux côtés. Il a pas pensé à ça le mec. Il faut ou pas? Est-ce que j'aurais dû... Eh ouais, parce que le flanc là il est... Là je suis vraiment en découverte. Ah ouais, j'aurais dû écraser les deux côtés pour vraiment... Je pensais pas que
Enfin, je pensais qu'une fois qu'on avait décollé un flanc, l'autre c'était bon. Peut-être c'est le cas, parfois. Peut-être, visiblement, ça va pas être systématique. Bon, ben, je vais le renlever. Et lui refaire un coup de décollage. J'ai beaucoup de respect pour les monteurs de pneus, même si quand ils ont toutes les machines, c'est un boulot quand même à se flinguer le dos. Et ça, c'est un coup à se faire une hernie. Oh là, quand je vois le gros plomb qu'il y a là, deux même, il y a 75 grammes ici. C'est bien déséquilibré tout ce bazar. Il va falloir trouver comment travailler sans se ruiner la santé. Parce que là, je suis trop léger. Ça a pété d'un coup. Ça peut peut-être aider de lui mettre aussi un coup de dégrippant avant. Un petit filet. Qu'est-ce que t'en penses, pneu? Allez. J'étais pas prêt de décoller à la main. Bordel, je peux monter dessus quoi. Ah, mon tibia. Non, c'était pas du caca. Aïe. Là, il me reste un bout. J'ai peut-être pas besoin de le remettre sur la machine pour enlever l'autre morceau ou quoi. Théoriquement, j'aurais tout fait. Si, je vais quand même le remettre, histoire de m'entraîner. Ça en fait ça peut se mettre dans les deux sens. Ouais, là, ah oui, là ça plaque sur le cercle interne. Et là, ça pourrait aussi également là, mais ça pourrait aussi, du coup c'est là qu'il faut faire plus attention, ça pourrait toucher le reste de la jante. Là c'est peut-être plus intéressant en termes de dégâts pour les éviter. J'ai besoin, oui, ouais, sinon ça bouge trop. Oui. Le mec il se casse des côtes au passage. Ok, donc là, maintenant. Toujours avec celui-là ou avec celui-là? Ça c'est plus pour le montage ce côté. Est-ce que ça explique des trucs dans le mode d'emploi à ce niveau? Ah, veuillez toujours porter des lunettes de protection spécialisées ainsi que des gants de sécurité. Bon, c'est pas trop expliqué. Peut-être qu'avec ce côté. En fait, il est où? Il est juste là.
que je vienne le choper. Ah ouais, non, ça va. Je pense que si je l'amène comme ça. Oh oui, fais pas tout ce bruit. Ça me fait peur quand tu fais tout ce bruit. J'ai l'impression de casser des trucs. Monde de brut le changement de pneus. Quand je les vois faire dans les routes de l'impossible, au milieu de la fin du monde, avec des trucs rudimentaires de l'espace. Ok, là, voilà, et là il est là-bas. Vas-y. Ah quoi, t'as pas trop envie de venir de ce côté? Si, viens. Il va me faire 10 tours. C'est quoi la technique là? Pour le faire franchir la jante. À moins que ce soit avec ça. Putain, tu fais ça avec des jantes à lui, mais laisse tomber. À tout détruire. Et je te mets toi comme ça là. Est-ce que tu me sers à faire ça? T'avais 2 sens. Mais va pas te coincer au bout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça là. Ça m'a pas l'air d'être ça. Ça doit être avec celui-là quand même, mais il va falloir une petite technique pour le faire remonter comme il faut. Là, t'es bon. Et donc, ah, attends, je vais peut-être utiliser l'autre machin pour bloquer. Hop là, bon, il y a un truc que je vais peut-être pas tout piger, c'est même probable, mais voilà, là c'est bon. Oh purée les amis, première fois que j'enlève une roue de ma vie, même pour m'amuser, j'ai jamais fait. J'ai fait avec vous. Voilà, bah c'est cool, ça y est. Ouh, bah après il y a le remontage, hein. Je sais pas si c'est plus simple. Je sais pas ce qui est plus simple. Peut-être remontage c'est plus simple, non? On va voir. En tout cas, ces pneus ils étaient rincés. Mes mains sont rincées aussi maintenant. J'ai même pas envie de toucher l'appareil. Et donc voilà la jante. Pourquoi c'est. Ah, c'est le dégrippant. C'est le dégrippant. C'est ça là-dedans. Donc normalement, je laisse ça en place. Je prends mon pneu. Je le fous dessus. 2 coups de levier et c'est bon. Je vais pas m'occuper du remontage maintenant. Petit teaser malgré tout. C'est pas exactement les pneus que je voulais, mais je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ça. Ça a de la gueule, hein. Mais pas trop dans ce sens-là. Ça a plus de gueule dans ce sens-là. Voilà ce qu'on va lui mettre. Allez, je vous en dis pas plus. Et pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est faisable. C'est faisable sur une palette non fixée au sol. Surtout en améliorant, en mettant une autre palette à côté. C'est top. À 2, jeu d'enfant. Mais même tout seul, pour une première fois, vous voyez que ça se fait. Et je suis pas lourd. Je suis pas très costaud. Donc ça se fait quand même. Vieux pneu de 14 ans. Qui je pense était quand même bien collé à la jante. Le dégrippant, je pense que c'est une bonne idée. C'est un monteur de pneus en fait qui m'a appris ça. Un moteur de pneus à domicile.
Il me disait j'ai arrêté de m'emmerder avec la graisse, maintenant j'utilise que du WD-40. Donc je me suis rappelé de ça, j'ai testé. Ça semble pas mal, c'est peut-être moins crade que de la graisse. Là on n'est que sur de la jante tôle, donc pour l'instant on parle pas de jante alu. On verra le moment venu, je sais pas si on peut réussir à déjanter des tailles basses avec ce machin, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être très chaud. Donc ça sera une expérience que je ferai, mais c'est pas pour tout de suite. Sinon vous avez vu le montage ultra simple, l'utilisation simple. Regardez quelques vidéos. Là bon, vous m'avez vu faire, mais bon vu que c'est la première fois, c'est certainement pas les bons gestes. Et dans la prochaine vidéo concernant les pneus du Ranger, donc je vous parlerai du partenaire qui m'a aidé avec ça. Je vais donc monter ces nouveaux pneus sur les jantes. Je vais repeindre les jantes à moindre coût, comme je vous ai dit, comme il a fait Baptiste. Et puis je pense que ça va être une première étape sympa pour donner un bon look à ce Ranger et surtout indispensable parce que, en tout cas, une des roues arrière était en contre-visite et les autres de toute façon elles sont trop vieilles, trop nazes. Les pneus avant je les garderai en dépannage, ça peut toujours servir en cas de crevaison ou quoi. Mais j'ai hâte de voir le look qu'il aura. Déjà avec ses roues, ses pneus neufs et ses jantes repeintes, même si ça restera des jantes en tôle. Mais en même temps on reste dans le domaine utilitaire. À moins qu'un sponsor veuille m'offrir des pures jantes alu ou avec un pur style, pourquoi pas. Mais on va rester en mode rustique. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait, comme vous avez pu voir, premier déjantage, démontage de pneus. Et je suis content de l'avoir partagé avec vous. À très bientôt. Au revoir. Ça va le faire. Ça va le faire. Atelier mobile. À condition qu'il démarre. Atelier fumant, ça sera sûr.